Et Delphore avec Greg Bull, monsieur, ça yo vraiment. Et c'est des infatigables. Yo toujours là, toujours là. Et pour toute live yo, qui c'est live 5h, live 2h30, live 8h30, live 11h30. Nous mettez monsieur en bataille, monsieur toujours là. Donc, merci. Do Vibe qui est toujours là avec nous et sur TikTok. Bonsoir à tout le monde Facebook qui a rejoint live là. Merci parce que là. Donc, c'est le premier live nous pour jeudi. Jeudi, normalement, c'est 2 lives qu'on a gagné. Et live à 5h, ça là, qui sont bilan Coupe d'Europe. Et puis, il y a un live à 8h30 sur Copa América. Normalement, nous avons un live à 11h30 tout sur Copa América. Mais comme nous avons fait une transmission match Brésil-Paraguay à soir sur TikTok, c'est ça qui fait que nous pas live après match Brésil là à 11h30. Donc, merci tout le monde qui a monté. Et mon TikTok, nous connaissons là, c'est monter, tapoter, partager. Ecclesiastes Delson a dit li branché depuis Chili. Mon Facebook, nous connaissons là déjà, là nous monter, moi m'gè mon et par exemple sur Facebook qui est monté, c'est partager, c'est 10 côtés que vous branché, ça très important pour nous. L'on fin partager live là ou 10 côtés que vous branché et puis vous continuez commenter, de façon pour capable faire choix ensemble avec nous parce que overtime le slogan Overtime, c'est ensemble n'a fait. Donc, c'est ensemble que nous faisons choix. Option Telo, me content que là, hier soir, m'a cherché 11h30, 11h55, moi live, m'a cherché au Bawel, m'imagine ou t'es dormi. Donc, merci encore à tout le monde TikTok qui a monté, qui a tapoté. Et qui a partagé, n'a pas lancé bilan noir en guise hier m'ai l'impression que bagay m'bati sous groupe yo. Donc je dis pas aussi détaillé groupe yo que m'te fait hier. Donc premier point pour jodi n'a pas fait tourner sous groupe yo. Après ça n'a pas quelques records qui était gagné en face de groupe là. Et troisième on a fait présentation Georges Mikotadze qui c'est jusqu'à maintenant meilleur buteur dans Coupe d'Europe là et puis n'a pas tourner dans équipe type là. On débat nos devoirs pour nous faire. Donc un moment dans show on a pas ramasser devoirs. Fini ou pas, je ramasse. OK, donc merci tout le monde. Merci tout le monde qui là, salut tout le monde qui branche show à Guadeloupe. Moi Nesli Dera qui dit que les Guadeloupe, je ne le savais pas donc nous avons Guadeloupe qui dans show en tout. One Galicia bienvenue dans show. Nous connaît l'envie faut que nous travaille tout, c'est pas ce chichi pour travailler à Delphore avec Greg, faut que nous partager, faut que nous dire côté que nous brancher et puis faut que nous continuer et commenter pour faire show avec chichi. Donc OK, Joseph Jean-Michel Mandé, chaque qui le choix. Alors, Overtime, son série de live spéciale que nous faisons sous Copa América avec Coupe d'Europe. Ça veut dire que nous pas gagné un horaire fixe, nous varions en fonction de match. Comme hier, pas de match, nous faisons live, premier live nous à 5h. Jeudi, pas de match encore dans Coupe d'Europe, là, nous faisons premier live nous tout à 5h. Et puis, nous toujours gain live Copa América que nous faisons à 8h30. Et Copa América, c'est 2 lives que le tas de hier, mais des jours tout, au lieu de faire deuxième live là, nous préférons faire un match football pour. Donc, après-midi, ou encore à soir, nous pas de live, et puisque nous avons fait Brésil là, Brésil-Paraguay à 9h, n'a fait sous TikTok et n'a travaillé pour porter image pour mon TikTok. Moi répondre question donc je salue tout le monde qui Mexique, monde qui Philadelphia et alors Mexique, Philadelphia, Wadamet, tout le monde qui branché choix. Donc nous le nous côté nous est très très bon et comme ça moi côté que show arrivé. Et tout le monde qui branché Alabama, moi content, c'est pour la première fois que je monde Alabama dans show. Moi content ça veut dire que nous t'es Alabama là, nous pas te connaît. Donc le nous côté que nous branché, li bon. Donc nous aller pour nous faire rappel là, sur monter là hier, son rappel que lié sous pas dans classe hier, c'est pas grave, on tout connaît. OK Gary Jean-Baptiste qui branché Santo Domingo, bienvenue dans live. Et puis, on a fait véritablement parce que le a marché sur nous. On a fait tourner dans le groupe A, et, surtout le groupe A, mais nous pas détaillé. Le groupe A, ça n'a par exemple, c'est l'Allemagne qui était fini en première position. L'Allemagne qui était démarré de manière impressionnante avec une victoire sur l'équipe écossaise qui a été battue 5-1. Après ça, il y a pris le fond deuxième victoire 2-0 sur l'Hongrie et sur l'équipe hongrienne. Et puis, dans le troisième match, ils font match nul contre l'équipe suisse là qui était une belle opposition. Et l'Allemagne était nous des satisfactions. Par exemple, Toni Kroos qui font bon premier tour. Et Niklas Füllkrug, chaque leur montée dans le match décisif pour eux. Ils sont joueurs de luxe dans l'équipe allemande. Et bien sûr, Jamal Musiala qui, pour moi, c'était meilleur Allemand qui était gagné dans le groupe, alors, dans la Coupe d'Europe. Là.
Et puis, la Suisse, qui s'en a dit de la Suisse, et puis ça, l'équipe, ça, c'est Yann Sommer, goalkeeper, je pense qu'ils font premier tour correct. Granit Xhaka, qui t'a fait de très bonnes passes, qui t'a organisé jouer, c'est dépositaire jouer équipe Suisse là, et puis Ndoye. Ndoye, option terreau qui t'a souri, me connaît, c'est moi. Moi, courir d'elle parce que j'estime que le raté 3 goals, mais il a une belle pointe de vitesse, et parce que il compte le football Ndoye. La Hongrie, nous avons par exemple le capitaine de Soboslai qui pas fait gros Coupe d'Europe. Et la Hongrie pas de convaincant et c'est pas pour cette raison que pas passé, ne serait-ce que comme troisième par exemple dans le groupe ça. Et puis l'Écosse, et Scott McTominay, Andrew Robertson, l'équipe là pour comparer. L'Écosse pour comparer pour aller dans le deuxième tour. Donc maintenant, il est capable de focus sur éliminatoire mondial 2026 par exemple. Nous te dit ça, nous pas détailler groupe parce que hier nous te détaillé et sous besoin ça, on capable aller dans le live que nous fait hier à 5 heures là. Et puis groupe B, c'est l'Espagne, c'est l'équipe d'Odomea, c'est belle équipe là et qui fait 9 sur 9, c'est seul yo même qui fait ça dans phase de groupe là, 3 victoires en autant de matchs et m'a fait nous remarquer tout que pas prend goal. Et pendant ce temps que vous fait 3 victoires là, vous commencé fort avec une victoire 3-0 contre la Croatie. Yo pral bay l'Italie une leçon football même si son autogol de Calafiori qui te permet de faire victoire là et son bel axe de Nico Williams et puis dans la troisième journée malgré par exemple Luis de la Fuente li te fait changement dans 11 lignes en net c'est te fait 10 changements par rapport à l'équipe titulaire là l'Espagne quand même t'a pas fait victoire dans dernière journée ça face à Albanie par 1-0. Et puis dans le groupe ça tout c'était l'Italie qui montrait que il y a faiblesse que ce soit dans sortie de balle il y a faiblesse par exemple il pas de latéral extraordinaire mais il y a aspect positif que le capable statuer sur yo grand Donnarumma d'ailleurs si l'Italie dans 8e de finale faut que remercier et Donnarumma par exemple et puis Barella il pas mauvais mais nous pas un bon milieu de terrain italien parce que ça dans le sens que Jorginho et pas répondre par exemple et puis devant pas de monde pour faire goal. OK, pas de monde qui te Fratesi qui te Chiesa, pas de monde pour faire goal et puis on l'autre satisfaction que vous gagné même si il était by tête les goal face à l'Espagne, c'est Calafiori et me pense que c'est une belle révélation qui gagne dans Coupe d'Europe là. Et puis la Croatie nous pouvons parler de l'équipe ça, c'est l'équipe qui finit, c'est donc Ray ça, ok, elle ça, les fini, faut que vous fassiez équipe là, Zlatko Dalic, Modric te paraît épuisé physiquement, peut-être que tu travaille trop dans le Real, à 38 ans, pas de énergie encore, Brozovic ou encore Kovacic, tu t'attends beaucoup de Modric, monsieur, passé à côté, deux équipes Croatie qui prend pile goal, et puis une équipe Croatie tout, qui pas produit belle jouette, alors que tu sous papier, tu as une plus belle mi-temps terrain, et qui te doit gagner dans la Coupe d'Europe là, donc la Croatie, bye bye. Et d'ailleurs, ils sont pas capable de gérer fin de match et c'est un facteur parce que qui était déterminant dans l'élimination dans le premier tour et parce que par exemple, ils ont mené sur Albanie dans traditionnel, ils prend goal l'égalisation, ils fait longtemps à mené sur l'Italie dans 8e minute traditionnel, Mattia Zaccagni fait égalisation pour l'Italie. Donc son équipe mentalement qui pas en forme, physiquement qui pas en forme. Donc son équipe yo refait net. Et puis Albanie, qui s'en a dit, Albanie, pas de guitare lassé pour te battre dans le groupe ça parce que c'était le groupe de la mort. L'Espagne, l'Italie, la Croatie étaient dans le même groupe. Et puis, le groupe C1, c'est le groupe des matchs nuls. Pas le groupe des nuls, non, mais c'est un groupe qui te bat pile problème. Et groupe côté que presque toute équipe, c'est nul que vous fait là-dedans. L'Angleterre, nous avons des problèmes pas nous avec. Nous toujours une inquiétude sur le niveau de joueur équipe anglaise ça par rapport à joueurs que vous gagnez dans l'effectif. Et par exemple, choix Alexander Arnold comme média défensif alors que son latéral et équipe là par hasard média défensif ou encore façon que li disposer mi terrain et niveau ailier dans Coupe d'Europe là que ce soit Foden ou encore Bukayo Saka et puis Harry Kane qui fait le premier tour assez transparent donc l'Angleterre et vraiment Fox Southgate arrangé passer maintenant l'équipe là s'il voulait faire une belle Coupe d'Europe. Et puis après ça, c'est mon match nul, c'est Danemark, 3 matchs nuls, et qui toujours compté par exemple sur Christian Eriksen et dans mi-temps terrain, c'est pour une équipe qui comme si qui vulnérable facile, c'est une équipe qui toujours affiche une certaine résilience, et puis la Slovénie, qui fait 3 matchs tout, donc dans 7 matchs que m'a dit nous, et Danemark fait 3, Slovénie fait 3. Et définitivement, le groupe, c'est ça, c'est un groupe problème. Et puis, la Serbie était dépassée par les événements, nous Tapton Vlahovic, par exemple, que nous pas retrouvé vraiment un bon Vlahovic, la Serbie, qui est éliminé.
Groupe D1, gen pi moun ki déçu par rapport à l'équipe de France là. Moi même seul problème que me pense la France te gen vrai, c'est problème que yo pas ka fait goal si Mbappé pas là. Premier match pour yo gagner son autogol face à l'Autriche sur action Mbappé, yo frappe Mbappé qui contre. Deuxième match yo font 0-0 face à la Hollande, Mbappé te get frappé dans nez donc il pas joué. Et troisième match encore, yo font 1-1 face à la Pologne, c'est Mbappé qui tire sous penalty. Donc, mon problème. Et Dembélé, nous connaissons pas jamais efficace devant goal, mais Marcus Thuram, faut faire effort. Antoine Griezmann, faut qu'il rejoigne niveau. Et parce que, par contre, si vous manquez ça, dans le dernier match équipe de France là, et Deschamps n'a pas démarré avec Antoine Griezmann, qui pas jouer un vrai niveau dans la Coupe d'Europe. Là. Donc, n'a pas arrêté tant, mais la France, quand même, a satisfaction par. Et par exemple, estimez que vous avez une défense centrale qui est très solide. Et Jules Koundé fait un bel premier tour et Kanté il saute côté sorti dans désert là vient jouer bel football après jouer un match pour équipe de France là et puis rapide était correct donc la France problème que le gagne c'est problème goal là si Mbappé pas fait goal il pas fait goal ça son problème et puis l'Autriche leader de groupe l'Autriche démarre par une défaite certes face à l'équipe de France mais après ça il pas le reprendre forme quoi puis il fait 2 victoires et il gagne dans deuxième journée alors yo te battu équipe polonaise et puis la troisième journée dans match à sensation yo gagné la Hollande 3-2 yo gon football assez vif agréable à regarder et donc c'est une belle surprise que nous te gagné dans premier tour là n'a pas qui ça l'Autriche pral ba nous dans deuxième tour et puis la Hollande yo te manqué créativité dans joueur et par exemple monsieur devant yo a pas encore dit Gakpo yo pas efficace donc yo pas de bon selon moi-même le cas par exemple de Memphis Depay donc là Hollande nous pas attendre à grand chose passer ça de yo dans groupe là et yo qualifié pour les huitièmes de finale peut-être que y a jouer rythme yo dans deuxième tour là peut-être que y a pas affiché yo plus bon et alors yo plus bon niveau jouette OK ça très important pour yo parce que faut que travaille sur ça c'est vrai que nous dit plusieurs fois dans show yo gon milieu de terrain un petit peu inexpérimenté donc absence Frenkie de Jong là il fait un pile mal par exemple et puis la Pologne dépendant de Robert Lewandowski premier match il pas joué et deuxième match il monté dans deuxième mi-temps et puis troisième match il sauvé nul là la Pologne vraiment l'on regarder groupe ça c'est équipe qui était moins bon on va dire plus mal là parce que c'est trop négatif c'est équipe qui était moins bon donc li éliminé groupe E1 c'est groupe qui te plus suspense là-dedans. C'est groupe qui te vraiment jusqu'à la dernière journée, c'est tout le monde qui te gagne égalité au niveau de points. Et par exemple, groupe là, il fini, tout le monde finit à 4 points. Donc c'est soit goal différence, soit meilleure attaque par exemple qui départage équipe yo. Dans le groupe ça nous te gagne Roumanie qui font bon match face à l'équipe Belgique là. La Belgique même la Croatie par exemple, c'est une grosse déception malgré le passé. Il passe à 4 points sur 9 et c'est une grosse déception que tu as gagné dans le premier tour là. Lukaku, le malchanceux, jusqu'à présent, il a retiré 3 goals pour lui pour hors-jeu, Lukaku et puis la Slovaquie. Et la Slovaquie était créée surprise et belle surprise, c'est victoire 1-0 que fait face à l'équipe belge et c'est ça qui mettait au dehors. Et c'est victoire face à la Belgique, ça même qui fait que yo passé à 4 points pour jouer les huitièmes de finale et puis l'Ukraine et par un moment qui était présent mais qui est éliminé dans le groupe ça. Dernier groupe là c'est groupe Portugal, le groupe F là et Portugal qui a un bon collectif et bien sûr Cristiano Ronaldo pas fait goal mais ça ne dérange pas que ça a dérangé la sélection portugaise parce que il y a l'autre monde qui a fait goal notamment il y a des milieux de terrain qui capable buter que ce soit Bruno Fernandes et que ce soit Bernardo Silva monsieur ça est capable faire goal donc même si Cristiano pas fait goal et Portugal t'es rangé causer bien bonheur. D'ailleurs, depuis après deuxième journée, vous avez connaît que vous qualifié pour les huitièmes de finale et vous avez connaît tout que y a proporté groupe. La Turquie, on a goulé fait un bel goal dans le premier match et puis vous avez Hakan Çalhanoğlu parce qui font bel premier tour donc la Turquie et qui font victoire dans la dernière journée face à la République tchèque qui va aux qualifications. On a pas suivre qui ça que a poté en huitième de finale. La Géorgie, faut me sourire. La Géorgie et c'est équipe merci Watson Calix et Facebook notifie que vous voyez 153 merci beaucoup Watson Calix qui dans live là merci
Donc, n'a prêté dans le sujet, nous, n'a très concentré pour qu'on a blague la même. La Georgie, la Georgie, depuis le premier match, elle t'a pas nos plaisir. Moun qui était là avec yo depuis 14-15 juin, nous compte ça m'a dit, dans le sens que non Georgie, c'est pas des non qui couru sur yo. Par exemple, goalkeeper Zamim, Maman Dashvili, m'te prend temps pour écrire non, même j'ai avec Zamim, Georges Mikotadze. Donc, je suis habitué avec l'autre, je ne vais pas citer, je ne vais pas courir avec eux, mais Varash Kelia et Mikotadze, c'était deux belles satisfactions pour l'équipe georgienne, ça, et qui, c'est une équipe qui a pile résilience, même j'ai l'équipe danoise là, et c'est une équipe qui est bon dans deux carrés, dans le sens que, bon sollicité défensif, yon gon goalkeeper li même c'est arrêt, c'est record arrêt vinn faire dans chaque match et puis yon gon monsieur devant qui est Georges Mikotadze qui très efficient. C'est même pas de l'efficacité, c'est de l'efficience parce que c'est pour équipe qui créer en pile occasion. Yon attaque capable efficace si pas efficient. Parce que comment on attaque efficace, si équipe par exemple créer 5 occasions goal pour vous, ou fait 2 goals, ou fait 3 goals ou efficace, ou très efficace. Mais on attaque qui est efficient et qui pour créer 2 situations goal ou font goal. Et qui pour créer 3 situations seulement dans le match, on fait 2 goals. Donc avec très peu de moyens ou atteindre l'objectif là et ou surpasser attente. Donc c'est ça fait me dire que Georges Mikotadze par exemple, il est beaucoup plus qu'efficace, il est efficient le type. Il y a une présentation amis pour nous. Et donc, je pense que nous passons sur ce groupe, nous t'ai fait hier, donc je dis à nous t'ai fait un petit rappel sur ça. Donc, Hudson Calix dit que c'est Bahamas que lié, donc nous saluons tout le monde qui suit live là depuis Bahamas. Et puis, surprise, dans la Coupe d'Europe, c'est la Géorgie. Hier, nous t'ai fait effleurer ça, donc je pense que c'est la Géorgie, et ils sont capables très, très, très dangereux sur contre-attaque. Ils sont une équipe tout qui physiquement à point parce que yo courent en pile, yo pas jamais fatigué et yo dépensent en pile d'énergie et puis techniquement ils ne sont pas mauvais équipe georgienne ça et la Géorgie yo te fait 1-1 face à la République tchèque, yo pral gagner. Yo gagné équipe portugaise, c'est victoire ça qui va passer et tout bon d'accord c'est équipe B Portugal là, mais équipe B ça c'est équipe B qui gagne Danilo. So équipe B et par exemple qui gagne Joao Félix et son équipe B qui gagne et Conceição, son équipe B qui gagne Gonçalo Ramos. Donc même si c'est équipe B portugaise là, yo gagne des talents qui individuellement plus bon que la Géorgie. Donc pour ne pas trop minimiser et ça que Georgie fait mais malheureusement pour yo tout, yo pral ba nous là, yon sorte d'affrontement David et Goliath parce que c'est pour moi c'est premier favori compétition que yo joine dans 8e de finale qui c'est l'Espagne. On a déjà parlé de ça. Donc yo font 1-1 face à la République tchèque, yo t'es perdu face à la Turquie 3-1 dans première sortie, malgré ça ou pas athlète du tout. Et c'est depuis là ça me commence à faroucher nous yo et parce que yo t'es retenu attention. Et score match 3-1, il pas refléter ça que t'as fait sur terrain véritablement. Yo reprendre forme yo face à la République tchèque, yo font 1-1 et puis après ça j'en dis y a pral gagner équipe portugaise 2-0 avec notamment un goal de Varash Kelia qui a été fait bonheur dans un match. Et puis hier moi t'ai pas nous Georgie. Est-ce que m'te ba nous l'Autriche? TikTok, est-ce que moi te ba nous l'Autriche? L'Autriche moi c'est tout son belle surprise. Moi pas de bail hier, mais je dis nous ka faut parler de l'équipe autrichienne ça parce que là nous groupe par exemple qui gagne la France, qui gagne la Hollande et qu'au fin premier, ça veut dire que tu as été très bon ou tu es très efficace ou très très régulier et yo perdu et yo grand match, c'est premier match là encore c'est autogol qui fait yo perdu face à l'équipe de France là. Donc après ça, ils prennent battre la Pologne par 3-1. La Pologne qui bat bon. Et puis, j'en dis là, nos matchs fous, nos matchs ouverts, très ouverts. Il y a pas le gagné, équipe néerlandaise 3-2. Et son équipe tout qui ratissait en pile ballon au milieu de terrain. Travail en pile. Gen moun moi par exemple qui te mette dans 11 type yo Sabitzer, moi d'accord parce que équipe autrichienne ça li récupère pile ballon. D'ailleurs statistique yo ba c'est eux même qui récupère plus ballon dans phase de groupe là avec 132 au total. Donc l'Autriche avec la Géorgie pour moi c'est deux surprises qui te gagné dans phase de groupe là. Donc nous ca commencer à interagir plus avec moi Instagram. Est-ce que nous d'accord? Hugues Legras et moi sur Instagram là et pour moi surprise dans phase de groupe là dans Coupe d'Europe là c'est la Géorgie avec l'Autriche et m'a regardé ouais no bel stade mon TikTok yes grâce à Dieu no get stade. OK, est-ce que nous d'accord que c'est
Et surprise. Gros monde qui dit Espagne lié tonton. Non. L'Espagne pas qu'à surprise dans Coupe d'Europe ça. Espagne ça pas qu'à surprise dans Coupe d'Europe ça. Pour le surprise, faut qu'il faut bagay que ou pas ta patane. Donc, je pense que la Géorgie avec l'Autriche, c'était deux surprises. Et puis déception yo. Il y a beaucoup avec pour mettre la France et nous voyons une phase d'analyse approfondie, une phase de réflexion basée sur des faits concrets. OK, sur des constats. Moi d'accord avec nous. Hier moi pas d'accord avec nous, mais comme si ensemble n'a fait choix l'en parler m'tendé, je dis là me prend petit temps, et même chita me coucher, m'a réfléchi à la France. M'a réfléchi à Mbappé, m'a réfléchi à Ousmane Dembélé, m'a réfléchi à Antoine Griezmann qui perd du nouveau et bel niveau football que le gagné dans la sélection. Donc moi d'accord avec nous parce que la France pas font goal dans le jeu. La France fait 2 goals dans la compétition, c'est pas dans le jeu. Premier à son autogol, deuxième nous son penalty de Kylian Mbappé. Mbappé juste pas la face à la Hollande, yo pas qu'à gagner, ils font 0-0. Et il n'y a pas une grande déception parce que il y a déception à déception. Par exemple, la Croatie c'est 100% déception, la Belgique pour moi c'est 75%, l'Angleterre c'est 75%. Et ou encore l'Italie c'est 60%, je pense que la France nous a mis déception par là au niveau de 50%, mais déception quand même parce que la France a des points positifs. Une point positif que je pense que vous gagnez c'est que vous avez un charnière central qui était solide, qui était joué grand monde, Saliba avec Upamecano. Yo Jules Koundé font premier tour correct, dit pas extraordinaire et donc on monde par exemple a fait équipe type pour banon poule, sous prend Jules Koundé et OK, sous prend Carvajal parce que le plus bon dans phase de groupe là que Jules Koundé, mais sous prend Jules Koundé tout, c'est pas catastrophique par exemple. OK? Et puis satisfaction équipe de France là, c'est Bitante Reyoa, j'en t'a dit tout à l'heure. Par contre, l'équipe de Belgique, il pas aucune satisfaction. L'équipe de la Croatie aucune satisfaction. Donc, c'est ça qui fait que je pense que déception par yo, nous avons mettre 50%, l'autre équipe yo pi mal. OK, équipe ça a trop bel joueur pour la dépendre de Mbappé. Option tellement ou trop dur avec équipe de France. Bah chance pour moi, la France problème ni et nous te dit dans plusieurs live déjà et c'est surtout animation offensive yo. Par contre, si vous remarquez que le Griezmann pas jouer bien animation offensive de France ça li pas là. Parce que c'est lui-même qui l'a et yo mette en position de créateur de jeu et c'est pas Kounia que l'a joué comme ça. Griezmann gon bon 6 ans depuis que c'est comme ça que joue dans la France. Songez Coupe du Monde 2018 là j'étais important pour yo. Nous mettons songer par exemple Coupe d'Europe 2021. D'ailleurs c'est un joueur que Deschamps il besoin créer au milieu de terrain, c'est lui-même que le maille, c'est lui-même que le repositionner, lui mettre la droite, lui mettre la gauche, lui mettre dans l'axe, lui mettre le 9,5, lui mettre le 10. Bon, le la défendre même, il compte faire sortir pratiquement sous l'aile comme demi-latéral gauche pour la défendre. Il fait dans la Coupe d'Europe 2021. Donc, je pense que problème animation offensive équipe de France là, lié à mes formes Antoine Griezmann dans la sélection. Et puis on allait l'Angleterre. Et l'Angleterre yo te commencé dans la douleur et en bas ready pour battre la Serbie, yo goal que Jude Bellingham fait pour yo depuis le premier quart d'heure là et après ça c'est nul que yo pral faire. Et il a fait 1-1 face à l'équipe danoise là, yo font 0-0 face à la Slovénie. T'as m'te parlé de l'Angleterre, m'pa pral di même bagaille encore parce que faut que nous avancer. Donc on pense que l'Angleterre c'est une grosse déception. La Belgique et Belgique pas qu'à construire jouette, Belgique pas qu'à finir action yo et seule satisfaction entre guillemets que m'te capté pour yo c'est De Bruyne sous 2 derniers matchs. Premier match De Bruyne était aussi mauvais que collectif là, mais dans deuxième match, dans troisième match, il est plus ou moins levé niveau. Après ça, il pas grand extraordinaire que qu'a dit sur équipe ça. L'Italie pas capable de produire jouette, l'Italie pas capable faire goal, mais l'Italie gagne Donnarumma. Donc c'est ça qui fait par exemple le mettre niveau déception Belgique là 75%, mettre pas l'Italie à 60% parce que l'Italie gagne Donnarumma et si l'Italie capable là pour jouer contre la Suisse par exemple demain, c'est parce que il gagne gros Donnarumma. Sinon l'Italie par exemple face à l'Espagne, il a perdu 3-4 goals à 0. 3-4 goals à 0, il t'a prendre mais l'Espagne ça. Et face à la Croatie secoué au pile Donnarumma était solide tout.
Donc, l'Italie, mais son équipe qui est capable de très trompeur, ou quand on comme ça là, dans le premier tour, là, et puis ça, demain, on va reconnaître, non? Demain, on va dire, ça qui passe là, l'Italie, ça. Oh, ça qui passe. Ma nous référence, par exemple, équipe l'Italie, qui est champion du monde 2006 là. Son équipe est vraiment moribonde au premier tour. Et puis, ils ont juste traversé phase à élimination directe là. Ils ont changé. Ils ont fini des guerriers, des vainqueurs. À pas chez éliminer moun, yo éliminer belle équipe Allemagne ça. Jusqu'à présent, on est entre deux à qu'est-ce plus fort, parce que la était plus fort. Donc, est-ce que vous avez talent tout? Est-ce que vous avez talent pour faire ça ou te fait 2006 là? Non. Nous mettons prêt au lit, pas lit. Zakani, Fratesi, qu'est-ce encore? On a les qui est ça, non? Pas tout talent ça. Donc, l'Italie a un problème de talent. Et puis, la Croatie, c'est 100%. Donc, dans déception, la plus grande déception, c'est la Croatie. Plus grande déception. Yo prend pile gol défense pas camper soin. Dommage pour Vardiol. Yo gon bit terrain qui pas à niveau, Modric pas à niveau, il était paraît fatigué et puis attaque yo a pas de répondre non plus. Donc c'est zéro. À 100% déception c'est Croatie. Dans l'ordre m'a baili là. 75% pense c'est la Belgique, 65% pense c'est l'Italie et puis la France comme nous goum avait mettait 50%. OK, qui est sous là qui révélation? Révélation, nous bali déjà, c'est la Géorgie en termes d'équipe. Et puis, en termes de joueurs, nous avons besoin de réfléchir, c'est monsieur Georges Mikotadze. À 3 goals, qui est-ce qui t'a pensé que un joueur qui était dans FC Metz, en France, mais pas même capable d'être en première division. Il descend en deuxième division, et pour t'après penser que c'est lui-même qui a le meilleur buteur phase de groupe, une Coupe d'Europe, qui gagne Lukaku, qui gagne Cristiano, qui gagne Harry Kane, qui gagne Mbappé, par exemple. Donc, dans sa révélation, papa nous réflexion. Li tout paraît tête, li évident. C'est Georgie pour l'équipe et puis joueur c'est Georges Mikotadze. Ça a toujours changé. Samedi, il est valable pour premier tour parce que huitième de finale, quart de finale, demi-finale jusqu'à finale, c'est 4 autres matchs et puis son l'autre réalité tout. Donc, pour le moment, la Georgie fait des cabesses. OK, des cabesses. Mon TikTok, merci parce que n'a tapoté, n'a partagé. Merci. Et puis, si nous avons des déceptions, il y a des équipes quand même qui te répondent, qui étaient au rendez-vous. L'Espagne, bel football, et il n'y a pas pris goal, et il y a 2 latérales. Bon, moi, je vais le faire, Osmo, nous mettre fâché. Osmo, c'est espagnol seulement, je vais mettre là-dedans. Nous te demandons de faire Osmo, je vais faire. Nous mettre fâché avec, Bon, nous mettre fâché avec. Espagnol, je vais parler là espagnol parce que, quand je joue là, côté victoire, là, c'est la mienne, parce que c'est pas loser. Dans tout sport, oui, depuis c'est loser, c'est perdant pas dans où. Donc, moi, dans l'Espagne, je suis espagnol pour le moment. Il y a de latéral correct, Carvajal, et Coucou là qui charme les monde. Et puis, Mitaterean, oh my God, c'était merveilleux que tu as fait. Et puis, il était efficace sous devant goal. Qui sont qu'à reprocher l'équipe Espagne, ça? Nada. Donc, ils te répondent. Et l'Allemagne répond tout. L'Allemagne pas fait 9 sur 9 là, ils font 7 sur 9 mais l'Allemagne a une belle production jouette, et un bon militaire et tout. Et l'Allemagne par moment il y a des petits problèmes pour finir action, c'est ça qui fait que c'est full coup capable décisif à chaque fois que le monter dans match, mais c'est seulement ça et que capable reprocher l'équipe allemande ça. Par exemple Rudiger avec Jonathan Tah, parce que tu fait beau travail dans le premier tour là, bien que Jonathan Tah pas jouer prochain match li suspendu. Et puis, je me dis, petit chiffre tout, est-ce que je vais commencer dans ce chiffre là? Par exemple, l'Espagne, face à l'Italie, c'est 20 tirs que vous faites. C'est 20 tirs que vous faites. Donc, moi, je définis favori, je me dis que je fait pour nous. Mais avant que je passe dans ça, on nous voit quelques records. Parce que hier, moi, pas de guettement du tout. Et gain que nous connaissons, gain tout, peut-être que nous oublié et pour Coupe d'Europe. Ça bon cap battre bravo, oui. Je suis espagnol pour le moment. Demain là me pas espagnol bien dimanche ou bien lundi. En attendant là moi-même, c'est l'Espagne qui fait yeux plaisir. Donc c'est espagnol. OK, hablo espagnol. OK, Lamine Yamal, on parle de l'Espagne, c'est plus jeune joueur qui gagne et dans Coupe d'Europe là, 16 ans, il a joué et le premier match, c'était 16 ans et 338 jours. Donc, Lamine Yamal, et qui est bien sûr rentré dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Là. Plus jeune coach, je pense que me dit tout là de ça là. C'est rappel que m'a fait parce que dans le choix, nous dit déjà, c'est Julian Nagelsmann à 36 ans, 327 jours. C'est plus jeune coach qui gagne la Coupe d'Europe. Ça. Et plus jeune capitaine, c'est Dominique Soboslai, 23 ans, 243 jours. Mais bye bye, Soboslai, il parle encore. Et Kipli, il a éliminé.
Et puis, joueur qui était beaucoup plus âgé, qui était fait goal là, c'est Modric. À 38 ans, 289 jours, qui était fait goal pour la Croatie dans la dernière sortie face à l'Italie. Et puis, joueur qui est beaucoup plus âgé, nous connaissons déjà, c'est M. Pepe, à 41 ans. Et on va pas le faire spécial Ronaldo encore. Ronaldo, par exemple, c'était 6e Coupe d'Europe que l'Italie joué. Et puis, goal qui était plus rapide, qui était fait le premier tour, ça, c'est Nedim Bajrami sur Albanais qui était fait dans 23e seconde de jeu seulement face à l'équipe italienne. Mon TikTok, on continue à tapoter, on continue à partager. Mon Facebook, n'a partagé, n'a dit côté que nous brancher. C'est très important. Mon Instagram, merci parce que nous là, moi, m'gé Evans, moi, m'gé Wood, moi, m'gé Kelvins, yo tout. Yo avem sous Instagram nan, mon Facebook, on partager, on aller, nous monter, non seulement c'est pour nous partager, faut que nous disions côté que nous brancher. C'est très important et puis mon TikTok n'a tapoté. N'a tapoté sérieusement et moi très content. Billy Fleury oui n'a bay et Brésil là sur TikTok à 9h. OK, et puis nous finissons avec top flop déception ça yo. On allait dans monsieur depuis avant il promet nous ça, une présentation de Georges Mikotadze et Greg Boul ouais absent ça fait mal parce que souté là dans show là, moun yo t'a gete ouais visage Mikotadze cap défiler sur écran, c'est dommage. En tout cas, Georges Mikotadze, attaquant georgien, il fait le 31 octobre 2000, il fait à Lyon, donc il fait en France. Il a une nationalité à la fois georgienne et nationalité française. Donc il fait en 2000 en France. Il a joué dans l'équipe FC Metz et puis en août 2023, Ajax Amsterdam a acheté le nommé Metz pour environ 10 millions d'euros. Le rivé, il n'a pas adapté la football néerlandais, il n'a pas guetté de jeu, et donc il n'a pas bail rendement. Ajax prêté le corps dans Metz en janvier. Donc, il retourné dans l'équipe dans Metz en janvier. Et donc, côté que, il est après jouer, alors, il est après faire 13 goals pour eux. Il fait 13 goals en 28 matchs. Alors, c'est pour sélection. Et puis, problème avec Georges Mikotadze, il était dans Metz à Ajax. Il a mené le tournée. Et pendant ce temps que le tournée, Metz était fin 16e dans la Ligue 1. Et donc, Metz fin 16e, Metz allait dans le barrage pour être capable de rester en première division. Il a perdu dans le barrage face à Saint-Etienne. Donc, Metz fait ascension à yo tourner dans la deuxième division encore. Parce que saison 2022-2023, yo était dans Ligue 2. Et par exemple, et c'est le ça qui fait 23 goals pour yo. Et Georges Mikotadze, il était meilleur joueur, meilleur buteur Ligue 2 A pour saison 2022-2023. Donc, saison d'avant. Yo monté dans la dernière saison 2023-2024 là, dans Ligue 1. Yo fin 16e. Et puis, ils ont perdu dans le barrage face à Saint-Etienne. Donc, Georges Mikotadze, normalement, c'est dans la Ligue 2, elle t'a supposé retourner. Bien que je pense qu'il y a plusieurs clubs qui ont intéressé avec. Et qui ça m'a dit nous encore de Georges Mikotadze, il grandit en France, et c'est pendant que il a adolescence, il vient prendre nationalité, française, et parole, c'est georgien, mais il fait en France, et par exemple, saison ça, il fait 13 goals, ok? Il a fait 13 goals dans la Ligue 1, malgré c'est en janvier qu'il était fini, il a fait 13 goals pour eux dans la Ligue 1. Et puis, il a commencé à jouer pour la Géorgie en 2021. Donc, c'est pas une histoire qui commence longtemps, non? Il a commencé à jouer pour la Géorgie en 2021. Bien entendu, son joueur qui fait en 2000, donc son joueur qui a seulement 23 ans. Donc, ça fait 3 ans depuis qu'il a commencé à jouer pour la sélection géorgienne. Mais il a une ratio goal extraordinaire. En 28 matchs joués, il a fait 13 goals. Donc, c'est presque 50%. OK? Ratio, c'est presque 50%. C'est comme s'il fait yo goal chaque 2 matchs que je joue pour la Géorgie. Georges Mikotadze, il dit nous que m'a présenté nous, salut tout le monde qui nous Jersey et tout le monde qui Mexique cap monté et dans live là moi content que nous là, moi content que nous n'a partagé, n'a commenté avec moi. Donc voilà pour une petite présentation de Georges Mikotadze. Ça pour nous retenir c'est que il fait 31 octobre 2000, il a 23 ans pour qu'il ait 24 ans et que si pas gros club qui prend là, c'est dans deuxième division que le va jouer Metz parce que l'équipe là descend en deuxième division et puis il était dans Ajax pendant la dernière saison, il n'a pas arrêté, il n'a pas adapté, il n'a pas eu résultat. Donc Ajax te prêté dans Metz et puis Metz a fait le bac. Et ça me dit oui. Metz levé option d'achat et donc il a levé option d'achat donc il aurait acheté le nom Ajax parce que c'est prêté jusqu'à mois juin 2024 ça là donc Metz reprend et moi la presse française par exemple commence à dire que gen Lyon qui est intéressé à Georges et puis gen Monaco tout qui est intéressé à monsieur Georges Mikotadze.
Yes, oui, au son on dit ça, yo parlé de Monaco, yo parlé de Lyon, donc c'est difficile parce que c'est ça que bon leur briller dans la compétition tant que Coupe d'Europe, tant que Coupe du Monde et dans le temps avec Copa América, bon, c'est Copa América tellement du niveau parce que leur briller dans la compétition ça yo ou gagner des clubs, ou gagner de grands recruteurs cap gado et cap prenote et ou pas un grand contrat et par exemple Mandé et Donald Guerrier dans la confrontation de l'Espagne face à Haïti, l'Italie face à Haïti en 2013, ça a tout changé carrière de Donald Guerrier, qui vient de une grande carrière en Europe. Donc, c'est toujours très important. Là, on a un grand rendez-vous. Là, on a une grande compétition pour bien passer. Et Georges Micot a dit, imagine où tu es dans Metz, où tu es dans la deuxième division, où tu es dans Monaco, où tu es dans Lyon. Donc, ça veut dire que où tu es top 5 clubs français. Parce que Marseille, Lyon, Monaco, Paris Saint-Germain, bon, moi, je retire Saint-Etienne parce que je ne vais pas camper sur rien encore. Donc, c'est top 5 yo qui intéresse à voir. Donc, il commence à récolter fruit de travail. OK? OK, mon TikTok n'a continué à tapoter, n'a continué à partager, mon Facebook, on partage plus. Et tout le monde Santo Domingo, yo, Sergo Guillaume, je souhaite c'est Sergo que je connais. Hein? OK? Je souhaite c'est frère Guillaume. OK, Sergo que je connais. Hein? Et qui sont sortes de papa que lié pour moi tout. Gros fanatique, moi, mon qui aime en pile, je souhaite c'est Sergo Guillaume que je connais. Je vais besoin de plus d'explications. OK, je te dis que ma pour faire favori mieux, moi faire yo. Et qu'on y a là mais comment favori mieux yé. Nous même commencer mettre favori par nous. Ah non, mon TikTok favori par nous, mon Instagram, on commence à mettre favori par nous pour Coupe d'Europe là. OK, qui est-ce qui favori pour? Est-ce qu'on a 2, est-ce qu'on a 3, est-ce qu'on a 4 favoris pour Coupe d'Europe là. Moi-même actuellement là, moi séparer favori mieux en 2 catégories. Il y a le favori des favoris pour moi qui c'est l'Espagne. Je me dis pour qui ça déjà. Je ne pas tout de ça je dis. Non, l'autre live, le m'a parlé de l'Espagne par exemple qui va jouer contre Georgie. 9e de finale m'a tourné sur ça. Donc le favori des favoris pour moi c'est l'Espagne. Et puis après ça moi j'ai les favoris. Mes 3 favoris dans l'ordre, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est Portugal. Donc l'Angleterre out, dit pas tout de dans favori bio encore, l'Italie ou pas là encore tout était beaucoup de la Belgique. OK. Moi, tout le monde rejoint moi là. C'est l'Espagne, c'est l'Allemagne. Yes. Et tout le monde rejoint moi net. L'Allemagne, TikTok. Et tout le monde rejoint moi l'Allemagne, l'Espagne. Sauf que je ne pas mettre au même niveau. Je pense que l'équipe et l'Espagne, par exemple, est plus solide que l'équipe allemande là. Bien que je pense que l'Allemagne a plus joué qu'à beaucoup tuer. L'Allemagne a une armada offensive beaucoup plus intéressante par rapport à l'Espagne. Parce que jouer l'Espagne, commencer sur Nico Williams, rivé sur Morata, il aurait même raté goal en pile. Et monsieur Allemand, on pense qu'il est beaucoup plus efficace devant le goal. Et puis, force l'Espagne par rapport à l'Allemagne, c'est solidité défensive équipe espagnole là. Et puis, je pense que le groupe allemand, il y a des joueurs qui ont expérience au niveau là-dedans. Rudiger, par exemple, Toni Kroos sont expérimentés, sont vieux briscards, etc. Donc, mes favoris, le favori des favoris, c'est l'Espagne. Et puis après ça, j'ai 3 favoris dans l'ordre. L'Allemagne, la France, Portugal. L'Allemagne, par exemple, c'est l'équipe qui a gagné plus gros taux de possession de balle dans le premier tour, là, 64%. L'Allemagne, tout, c'est l'équipe qui tire plus fois dans le premier tour. Là. Ils ont tiré 57 fois dans le goal. C'est énorme. Pour 3 matchs seulement, c'est presque 10 tirs par match. Et puis, la France, par exemple, tire en pile tout. Mais pour l'efficacité, on est criant. La France n'a pas fait 49 tirs dans le goal et puis il n'a pas fait un goal dans le jeu. Et puis, il y a force la France tout c'est que yo solide, yo pas prend goal. Yo pas prend goal et puis après ça Portugal mon bel milieu de terrain et Portugal tout pense que défenseurs font bon travail au premier tour et Portugal gagne des joueurs qui capable plusieurs joueurs capables bon goal. D'ailleurs, si c'était pour Cristiano, il pas fait goal. Donc mettez Portugal au 3e niveau. Moun mo retirer c'est l'Angleterre avec l'Italie, yo pas tout encore. OK. Quelques chiffres sous Coupe d'Europe là et c'est bilan de dit fait après dans bilan net. Et il y a 7 autogols qui ont fait 7 autogols et si d'absolument j'ai quelques par exemple l'Espagne pour te battre l'Italie c'était un autogol de Calafiori et pour la France c'est battre l'Autriche tout c'est un autogol donc il y a 7 autogols qui ont fait dans Coupe d'Europe là en 2021 nous avons 11 donc depuis notre premier tour là nous avons 7 nous semblons partis pour nous faire même bagaille 2021 donc pour nous gagner par exemple 10 ou 11 autogols et puis et par contre si nous fait constat ça en pile match c'est dans fin temps additionnel que ont décidé dans fait temps additionnel que ont décidé et l'Italie Croatie son exemple
et Croatie, Albanie en tout. Et son exemple, l'Autriche face à la Hollande, là, son exemple. Donc, c'est le match qui a fini net que il y a un revirement de situation qui fait. Moi, j'aime ça moi-même parce que il y a un spectacle extraordinaire, il y a des faits de match passionnants. Donc, je souhaite que ça continue comme ça dans le deuxième tour là. Et puis, on a parlé dans le sujet, équipe type là, on a allé, t'es pas nous devoir. Moi, t'es pas nous devoir, faut que nous répondre. Mon TikTok côté 11 nous. OK, mon Instagram côté 11 panouan, mon Instagram Sator Calixte, on allait et mon Facebook côté 11 nous depuis m'ba nous fait 11. Depuis m'te ba nous devoir. Obsotelo Lukaku qui ça? Lukaku qui ça Lukaku gagne? Lukaku gagne 4 autogol. Non, yo tiré 3 goals. Yo tiré 3 goals pour Lukaku mais c'est pour hors-jeu. OK, donc moi m'ba commencer par 11 spam là parce que le a marché sous nous et m'pa changer maman d'Ashvili. Toujours gen même maman moi, Georgie maman d'Ashvili qui fait 21 arrêts en 3 matchs. Donc ça qui va une moyenne de 7 arrêts par match. Qui dit mieux? Et ça accroche pas mal tout non mais maman d'Ashvili on la prend école là et pour c'est lui-même qui meilleur goalkeeper compétition à moins que Georgie tout aller parce que une match c'est ce que me pense que gagné il a tombé sur l'Espagne parce que t'es gagné l'autre équipe t'es gagné Slovénie Slovaquie et t'es gagné Danemark par exemple la Suisse allez nous à jouer outsider non il a joué le favori des favoris donc maman d'Ashvili pour moi c'est goalkeeper arrière latéral doit pas changer le tout c'est Carvajal. Arrière latéral gauche moi me changer mettez Marc Cucurella là moi tirake. Défense centrale moi c'est Ruben Dias avec Calafiori, me pas changer. Donc jusqu'à présent là c'est seulement latéral gauche moi me changer mettez Cucurella là. Et puis mi-temps terrain moi toujours et par exemple moi ajouter Toni Kroos nous courir dem trop. Moi mettez Akan Çalhanoğlu dans mi-temps terrain pam dans côté 11 panou. Côté 11 panouye pour en aller Cucurella Calafiori ça sont qui monsieur c'est option Telo qui te gen 11 par like voilà option Telo te gen 11 par like mon côté parce que m'la bay pas me garder parou et Fabien Ruiz Kanté dans mi-temps terrain parlant de Bruin moi mettais Gakpo Mikotadze avec Musiala dans attaque là nous presque gen même 11 et moi même mi-temps terrain pas j'aime dire moi mettais Akan Çalhanoğlu là-dedans Golo Kanté là-dedans avec Fabien Ruiz m'ta fait l'espagnol net nous courir derrière et m'ka toujours retirer Akan Çalhanoğlu mettre Pedri. OK moi parce que peut-être pas faire l'espagnol net donc moi mettais mettez Toni Kroos par exemple moi mettez Akan Çalhanoğlu et là-dedans moi mettez Fabien Ruiz m'a réfléchi pour moi extrême pas retirer Çalhanoğlu encore et puis pour mettre Pedri pour me faire espagnol net nous mettre parler c'est l'Espagne qui a mené et puis attaque là nous mettez Georges Mikotadze nous mettez Jamal Musiala et puis moi te mettez Ndoye moi d'accord avec nous pour moi tirer Ndoye pour mettre monsieur Niklas Füllkrug même s'il pas titulaire mais il est décisif pour l'Allemagne donc attaque moyen il y a deux Allemands là-dedans Musiala Füllkrug et puis Georges Mikotadze et puis c'est juste mi-temps terrain m'a réfléchi et m'gè Kroos m'gè Fabien Ruiz m'a réfléchi est-ce que c'est pour me faire Çalhanoğlu ou bien est-ce que c'est pour me mettre monsieur Pedri nous ka ouais que l'Espagne par exemple gè deux latéral yo l'Espagne gè Fabien Ruiz par exemple et m'a mettre Pedri et OK au son tel team mettre Pedri dans équipe réserve là m'pas fait équipe réserve là et m'pense que nous t'a bon 11 par nous t'a fait équipe réserve là par exemple équipe réserve là nous t'a mettre Strakosha et comme goalkeeper nous t'es capable mettre Pepe dans défense centrale là, avec William Saliba pour la France comme ça m'a fait pas de m'a réfléchi sur lui et puis comment il y a latéral gauche nous ca mettre Nathan Ake et comment il y a latéral droit peut-être Jules Koundé c'est équipe réserve a fait et puis mi-temps terrain nous ca qui est tout à mettre dans mi-temps terrain là parce que nous ca mettre N'Golo Kanté parce que moi c'est Kroos que mettre dans pamna avec Fabien Ruiz avec Çalhanoğlu donc nous ca mettre Kanté Pedri Rodri oui et là pour Jean Lou papa avec créativité Kanté Pedri Rodri et puis qui est ça mettre dans attaque là c'est attaque craseur comme ça dans équipe réserve là pour jouer attaquant moi bay vague OK Kevin De Bruyne bon moi tire bon moi m'gè Kanté m'a retirer Pedri m'a joué à Kanté Rodri et puis moi mettre Kevin De Bruyne dans mi-temps terrain dans l'équipe réserve là attaque là compliqué me quitter nous chercher
Parce que, par contre, quand on va jouer attaquant pour faire équipe réserve, parce que pas d'après rien. M'gete prend tout m'prend foot coup, m'prend Bikotadze et mette là, et m'prend Mouziala dans l'équipe A. Donc dans l'équipe réserve là, nous ka mette Mbappé. Mbappé il joue 2 matchs sur 3, il provoque autogol, il fait gol sur pénal. Nous ka mette Ndoye et Kvaratskhelia, Mbappé. Ya nous fait lui. Kvaratskhelia, Mbappé, Ndoye. Mbappé dans l'axe, Kvaratskhelia et puis avec Ndoye. Donc nous fait équipe réserve là. Nous fait l'ensemble. Moun qui pas noter, gon moun qui dit Morata tout, mettez l'équipe réserve pour. Parce que nous fait équipe réserve là, c'est Strakocha que nous mettez dans goal. Et nous mettez Jules Koundé arrière droit, défense centrale nous mettez Pepe avec William Saliba, arrière latéral gauche nous mettez Nathan Ake, milieu terrain nous mettez Golo Kanté, nous mettez Rodri avec Kevin De Bruyne et puis attaque là nous mettez Kvaratskhelia, Ndoye avec Kylian Mbappé. Moun sa di Phil Foden là pas regarder coupe d'Europe là. Gros moun ki Phil Foden là, li pas regarder coupe d'Europe là, pas ken anglais, même pas ken anglais cap fin 11 là, nous pas fait 11 des perdants parce que l'Angleterre pas après gagner. Kevin De Bruyne nous retire dans collectif belge parce que il était monté niveau dans 2 derniers matchs. Et OK. Ou mettez Donnarumma, yes, pas un problème. Mettez Strakocha, je pense que vous mettez Donnarumma tout. Ou je me Saliba ou Sontelo, Van Dijk, Ake, Carvajal. Ou mettez Carvajal dans l'équipe B1, Pedri, Kroos, Çalhanoğlu, Wilson, Ndoye, Fulco. Est-ce que nous remarquez que nous avons comparé l'équipe, nous rejoignons. OK, gardez joueurs mettez dans l'équipe APAM, nous mettez dans réserve pas nous et vice versa. Ça veut dire que nous pratiquons sous même longueur d'onde. Nous bagaille au même genre. Est-ce que c'est équipe réserve pour que les Balnav, li bam Laporte, Carvajal, en tout cas, tellement que mon cap équipe et commentaire yo aller quitter. Avant d'aller, faut que moi ba nous rendez-vous pour demain parce que moi m'te bien chagrin là, pas de gagner même. Pas de gagner même pour me garder. Donc n'a pas gagner Coupe d'Europe demain. Et faites la pour prendre pour la plus belle. La Yamal non. Il faut le travail toujours. OK, donc demain nous avons un match dans 8e de finale. La Suisse a joué contre l'Italie, c'est le premier 8e de finale là. La pral fait à midi et c'est pour dans Olympia Stadium dans ville Berlin. L'Allemagne a joué contre Danemark, c'est demain à 3h. La pral fait dans Signal Iduna Park de Dortmund. Et puis le dimanche par exemple, nous avons l'Angleterre Slovaquie à midi, l'Espagne Géorgie à 3h. Dans lundi, nous avons la France contre Belgique à midi, Portugal, Slovénie à 3h. Et puis, dans mardi, nous avons Roumanie, la Hollande à midi, l'Autriche contre Turquie à 3h. Donc, on rete dans demain. Demain, Suisse, l'Italie, c'est à midi. Et puis, pays organisateur, l'Allemagne, l'a joué contre Danemark, c'est à 3h. Donc, ça, c'est pour demain. Mais c'est quoi, j'aime de faire tableau pour nous. Moi, te fait tableau pour nous et m'a réfléchi parce que c'est ça nous me fait réfléchir football. Et moi pas d'accord avec des équilibres qui gagnent dans moitié de tableau. Mais tout pas rien qui te dit par exemple et pour la France fin deuxième. Pas rien tout qui te dit l'Italie pour le fin deuxième. Donc c'est parce que il y a des équipes que t'attends de première place qui pas fini premier qui fait que nous avons gros déséquilibre. Notre moitié de tableau c'est du lourd et puis l'autre moitié de tableau c'est moins compliqué. Par exemple, moitié de tableau là, nous gagnons dans l'Allemagne, nous gagnons dans l'Espagne, nous gagnons dans le Portugal, nous gagnons dans la France qui pour moi c'est 4 favoris. Yo tout non seul moitié de tableau. Donc si on pas croiser en quart de finale, y a croisé quand même en demi-finale. Et puis en bas, l'école la guerre. Parce que vous avez Roumanie, vous avez Autriche, vous avez Turquie, vous avez la Hollande, vous avez la Suisse, vous avez la Slovaquie. Donc, il y a une équipe comme l'Angleterre ou encore l'Italie, comme vous supposé croiser en quart de finale. Mais vous avez supposé, vous avez entre l'Angleterre et l'Italie, vous avez doué Alpaki dans la finale. Vous avez doué Alpaki dans la finale et puis après ça a fait en haut. Parce que moitié de tableau est beaucoup plus facile. On est là, c'est crier dans chaque tour. France-Belgique, remake et demi-finale Coupe du Monde 2018. Jusqu'à présent, je suis fâché que la France est éliminée. Yo estime yo te plus belle, yo te plus bon football que la France. N'a pas pour nous parler de rivalité ça. En tout cas, moitié tableau ça compliqué mais nous l'Allemagne, l'Espagne, Portugal, la France, ça veut dire que dès les quarts de finale,
n'a commencé perdu favori nous yo. Par exemple, nous t'a doué si au passé, je Portugal, la France en quart de finale. Même je t'a doué je l'Allemagne, l'Espagne en quart de finale. Ça qui sont vraiment son gaspillage parce qu'en bas, même tout en bas nous ca jouer Roumanie, Turquie en quart de finale. Nous ca jouer Suisse, Slovaquie en quart de finale. Donc c'est pas juste. Ok. Donc, on a commencé à aller là, mais avant, il faut que nous disions que nous Copa América. Gen Copa América, nous pas aller comme ça. Et gen deuxième journée dans le groupe yo cap joué. Nous avons joué deuxième journée dans le groupe A qui c'est groupe l'Argentine. Nous avons joué tout dans le groupe B1 qui c'est groupe Mexique. Hier nous avons joué dans le groupe C1 qui c'est groupe l'Uruguay. Jusqu'à présent là, que fanatique Brésil à Argentine fâché. Pour moi, c'est l'équipe qui est beaucoup plus impressionnante. Ça n'a pas rapport à 5-0 Bolivie, non? Parce que Bolivie pas d'après rien. Mais l'Américain a été par 2-0. Mais gardez qualité joueur d'équipe là. Gardez qualité finish attaquant yo. Gardez solidité équipe là. Gardez sortie de balle équipe là. Franchement, moi Uruguay ça me plaisir. Dès ouais on a stade dans le match dimanche face à Panama, c'était Panama. Moi ouais c'est encore Bolivie. En tout cas, si n'a pas CCC, so pas quelque équipe qui pas niveau dans Copa América, nous pas jamais apprécier équipe là à sa juste valeur. L'Uruguay devant. OK, donc je dis Colombie a joué contre Costa Rica, match ça commencé déjà dans 9e minute et puis équipe Mounio Brésil là joué contre Paraguay, c'est à 9h que match ça a la fête. N'a live sur TikTok. Dernière fois on était tenté faire sur YouTube, mais équipe ouais conseillé pour faire match sur une seule plateforme. Donc mon Instagram n'a rassemblé sur TikTok à 8h30. Mon Facebook n'a rassemblé dans la cour TikTok là à 8h30 et puis pour match nous laguer à 9h. OK, n'a rassemblé dans la cour TikTok là. Depuis à 8h30 et puis pour match nous commencer à 9h. N'a pas faire autre expédition match Brésil Paraguay sous demande moun nou yo, fanatique nou yo, supporter nou yo. Donc ça Odine c'est ça. La Colombie, belle impression, belle impression face à Paraguay, mais Paraguay pas bon tout. Il a joué là face à Costa Rica avec possibilité pour tout qualifier en cas de victoire. Dans live 8h30 on a parlé de l'équipe colombienne ça que pensais qui charmante. Donc est-ce que n'a pas ouais 11 yo non juste à vérifier oui il est là. James Rodriguez qui a fait 2 passes décisives pour le premier match là et puis moi Luis Diaz là tout, c'est ça que m'était besoin vérifier. Et dans live 8h30 le Sada Chita pour nous parler de Colombie, pour nous parler de Brésil. Option telo ça fait que nous pas faire sur YouTube parce que mon TikTok prend nos images, nous jouons nos formules. OK? Nous jouons nos formules pour nous bailler nos images sur TikTok. Alors que sur YouTube, nous pas de formule ça. Donc c'est ça qui fait que nous choisissons plateforme TikTok là pour nous faire match. À 8h30, n'a pas live normal. N'a pas live normal sur Instagram, normal sur YouTube, normal sur TikTok. C'est seul Facebook qui parle là nous connaît le soir, on va faire live sur Facebook vraiment. OK? À 8h30, n'a sur 3 plateformes ça yo. YouTube, TikTok, Instagram. Mais à 9h pour match Brésil Paraguay, son seule plateforme. C'est TikTok, n'attend tout le monde. Moun qui a fait là sur Facebook là, dégagez nous, n'a rassemblé à 8h30. Dégagez nous al parking dans TikTok là, vite chiller sur TikTok. Moun Instagram, n'attend nous tout sur la côte TikTok là pour nous rassembler à 8h30 et puis pour nous capable faire match à 9h. OK, mon TikTok je dis à nous partager un grap. J'apprécie énormément parce que me dit m'a fait match. Thank you, merci beaucoup. OK, donc nous parler là, c'est ton live qui était assez long. D'ailleurs dans série de live que nous fait sous compétition, c'est live qui est beaucoup plus long. Bien sûr, pas de game match et pile bagay pour nous te dire sous bilan. Option te donc fait dans commentaire sur Facebook. Et m'a rappelé que jusqu'à présent et Overtime avec Chichi, des sponsor officiel qui c'est Accident Résolution. Donc si ou États-Unis ou fait accident ou besoin moun qui pour aider ou besoin aide ou par contre ça pour faire ou pas ouais en haut pas ouais en bas pour après les accident résolution dans 239 634 presque oublié lui 239 634 94 et puis si vous besoin maillot Brésil maillot Argentine ou besoin acheter maillot écrit Chichi. Yes, écrit Chichi. Si vous besoin maillot Brésil, maillot Argentine pour le moment, Portugal ou pas une semaine prochaine, nous avons tout bagage éliminé. Donc, vous capable écrire nous dans 954 868 69 97. M'pa courir à numéro pour ne pas dire pas écrit.
954 868 69 97. Donc, véritablement, c'est fait. Et Jean-Max Cranger, moi, content que moi, dans l'après-midi, il m'a plein, c'est le soir seulement. Moi, là, jeudi, ok, et Carlos Seyid, on m'a écrit après live, là, par Kounia. Et puis, pendant ce temps, m'a dit ça, mon Facebook, nous avons hier, nous avons un channel YouTube. Pour show pour overtime, donc on est capable de passer 20 chita dans channel là, c'est là que nous basons nous. Donc cliquez sur le lien et puis on est tout capable de suivre channel WhatsApp nous, OK? Channel WhatsApp nous on me dit YouTube. On attend nous toutes. Merci beaucoup Marco Sound. Yes, l'Éternel m'a nous force là, nous dit merci pour ça. Donc merci encore tout le monde Facebook qui t'a partagé, qui t'a commenté. Tout le monde Facebook qui te voit étoile, je dis à moi que tu étoile, donc merci parce que nous supportons le projet Overtime là, le projet spécial, donc mon Facebook, n'a pour demain, et pour live nous à 2h30, ok, et n'a monté à 2h30 après Italie Suisse, mon Facebook, rendez-vous c'est demain à 2h30, et puis mon TikTok, mon Instagram, rendez-vous c'est à soir à 8h30, pour deuxième live nous. Donc merci encore tout le monde qui était sur Facebook là et tout le monde qui était aidé nous faire choix sur Facebook. Rendez-vous demain après-midi à 2h30.